c'est dispo, le format des vidéos où on parle des jeux qui sont dispo dans les boutiques. Salut, camarades de la chose ludique. On est jeudi, et cette semaine, il y a quelques jeux qui sont sortis. Peut-être pas autant que les semaines précédentes, peut-être pas autant que les semaines qui vont venir. Et pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est la galère. Et on va commencer cette vidéo par vous interroger, parce que nous, on est interrogés par des choses qui se passent. On a besoin de vous. L'Acheter.com, on vous explique. La semaine prochaine, ressort un jeu que je kiffe de mon cœur. Vous n'êtes pas le seul. Je suis pas le seul. Rachel elle kiffe aussi. Ce jeu qui va ressortir, c'est le Shérif de Nottingham. La boîte que je tiens dans ma main, c'est une vieille version de Yellow, parce qu'il sera édité chez Funforge très prochainement, dans une boîte qui a été un peu relookée, rééditée, machin. Ça, jadis, je crois que ça valait, alors vous me corrigerez hein, si ça valait 40-45 euros. J'ai pas bossé, vous voyez, je bosse pas. Ça sort la semaine prochaine chez Funforge. Et là, tout à coup, ça vaut 54 euros. Ah la vache Je suis sûr qu'il y a de la contrebande dedans. Mais non, alors, attention, soyons clairs. Je pense que Funforge n'y est pour rien, et je vous explique pourquoi Funforge n'y est pour rien. Désormais, les jeux sont fabriqués en Chine. Parce qu'à l'intérieur, on trouve du matériel de type chinois. Parce qu'en France, on ne sait pas faire tout ça, quoi. Les petits sacs, là, avec l'éclipse, on ne sait pas faire. Mais à Wuhan, tout ça, ils savent fabriquer. Il y a du tas de matériel, voilà. Économie, de coûts. Sauf que la Chine, vous l'avez regardé, vous qui êtes platiste, c'est de l'autre côté du plateau, là, de ce qu'on appelle le monde. Et ça coûte cher à faire transporter. Autrefois, tout ça, ça prenait des cargos. Et vu que les productions en Europe ont été ralenties, vu que la demande de plastique, parce qu'il faut des masques et tout, machin, a été augmentée, les cargos sont pleins à péter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Parlons un peu de ce qui se passe dans les ports des mers de Chine. On dirait les cours de mon fils. Je commence à m'ennuyer, Simon. Ouais, j'ai l'impression de faire une vidéo du professeur Rollin avec un truc un peu absurde. Les prix des cargos ont pété, multiplié par 4, par 5, par 7. Donc qu'est-ce que vous voulez? Là, vous achetez un jeu, mais vous achetez aussi du transport là-dedans. Et du coup, un jeu qu'on kiffe, nous, le Shérif de Nottingham. Un énorme jeu d'escroquerie, de dire, qu'est-ce que t'as mis dans ton sac? J'ai mis 2 pommes, ouais, tu parles, ouvre. Non, non, je te paye, n'ouvre pas, j'ai mis des arbalètes, vas-y. Ça chiale, ça pleure, ça négocie, c'est le bonheur. Eh bien, maintenant, ça coûte beaucoup plus cher. Et vous achetez du déplacement. Vous achetez du carbone. Bon, est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que nous, on va en vendre? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Mis à part dire, oh, c'est trop cher. On est d'accord. Funforge aussi est d'accord. J'en sais rien. Précommandez-le, comme ça on saura. C'est le mec qui fait de la thune partout, tout le temps. Voilà. C'était le point Chine. Voilà. Parlons maintenant des nouveautés. Il y a des choses qui sont juste revenues en stock cette semaine. Non, pas tant. Pas tant. Et bien, on va pas en parler. Allez, c'est facile. C'est tout beau, c'est tout nouveau, c'est dispo. Un Ravensburger Puzzle 759, c'est les escape puzzles. C'est à la fois un puzzle et c'est aussi un escape. Alors il y en avait plein, avec des loups, des licornes, la cuisine de la sorcière, les catacombes du vampire et la grotte du dragon. Voici désormais un atelier d'artiste. Il a une chose que n'avaient pas les autres. Il a des pictogrammes qui pètent en rouge, parce que celui-là, il est chaud à faire. T'as vu, c'est pas la bonne pièce, machin. Et en plus, une fois que vous l'aurez fait, il y aura des énigmes à résoudre dessus. Et regardez... Grelotte, ça picote. Vous allez vous arracher un peu le cerveau. Heureusement, sur le site de Ravensburger, vous pouvez dire « Je comprends rien, aidez-moi !» Regardez, 2 plus 7, 9. Ça peut vous aider. Donc il y a lui. Et là, vraiment, si vous vous dites « Ouh là là, ça a l'air compliqué cette histoire, ça a l'air joli, mais compliqué. » Oui, vous pouvez toujours vous reporter sur moitié moins de pièces. Rachel, combien font 759 divisé par 2? Ça marche pas, c'est pas un nombre pair. Vas-y, j'avais tendu un piège. Tu n'es pas tombé dans le piège. Tu es maligne. 368. C'est un puzzle pour les enfants. Parce qu'il y a moins de pièces. Parce que les énigmes sont moins compliquées. Alors les enfants. 9 ans les enfants. On est sur ce qu'aujourd'hui, 9 ans, ils ont déjà fini leur 2e crise d'ado. Mais ils peuvent déjà commencer à faire ce petit puzzle avec des perroquets. Quand vous allez le faire, l'un comme l'autre, ils ne vont pas ressembler exactement, il y aura des différences et c'est là-dedans, c'est dans les différences que va se faire la richesse de ce jeu. Une belle leçon de vie. Ensuite, boum, c'est tombé. Sont également sortis cette semaine Ricochet 2.
Le profil de l'homme sans visage. Vous avez peut-être déjà joué à Ricochet 1, dans ce cas-là, votre vie est un peu plus chouette. C'est un jeu de ricochet de mots. On vous donne un mot, vous le faites ricocher vers un autre mot, puis vers un autre mot, puis vers un autre mot. Genre on vous donne banane, ça devient singe, ça devient jungle, ça devient livre, le livre de la jungle. À la fin, une fois que vous avez bien ricoché sur votre grille, il reste 3 mots, ces 3 mots qui restent font un jeu de mots. Et si ces 3 mots qui restent ne font pas de jeu de mots, Vous êtes trompé quelque part. trompez quelque part. Revenez donc en arrière, soyez sympa, rembobinez votre ricochet. Et ben, vous l'avez compris, c'est un jeu qui, a priori, est fait pour être joué tout seul. Vous aurez souvent besoin de l'aide d'un ami qui va vous dire « Non, regarde, tu es dans l'erreur ». Ou l'aide d'un ennemi qui va vous dire « Ah ah, tu galères hein !» Voilà. Ricochet, volume 2. Vous n'avez pas besoin d'avoir le 1. Mais vous pouvez avoir le 1. Vous avez compris l'idée. Il est plus dur, hein. Faites-le en premier. Oui, il n'y a pas 3 petits pictogrammes rouges en bas, mais on pourrait. Alors, vu que vous aimez bien rigoler avec des bons petits jeux de mots, voici Monsieur et Madame. Un jeu sexiste, déjà, hein, disons-le. Alors, je redoute le moment où je vais expliquer ce jeu. Elle se marre, parce qu'en fait, c'est vraiment chaud, et Rachel me dit, vas-y, je vais te faire... Bon, qu'est-ce que c'est? Vous savez, si Monsieur et Madame Machin avaient une fille, il l'appellerait... Si Monsieur et Madame Bricot avaient un fils, il appellerait comment? Eh bien, Léa. Sinon, ça marche pas. Non, Judas. Judas Bricot. Si monsieur... Ah, mais moi, je connais plein. Est-ce que tu connais Monsieur et Madame Froid en 7 fils et filles? Si. Il faudrait que ça finisse par si froid. Non. C'est Sylvia, Aude, Anne, Marc... Au Danemark. Et Laura. Il aura... Ah non, ah oui, il y a Sylvain, Aude, Anne, Marc, Samson, Gilles et Laura. Parce que Sylvain au Danemark, Samson, Gilles et Laura Froid. C'est des souvenirs de 5e. Eh bien voilà, c'est ça, Monsieur et Madame. On va vous tirer une carte avec des prénoms. Tels que... alors sans rire, hein. Simon. Voilà. Et le prénom tel que Tanguy, ou Jeff, ou Amar. Et à côté, il y a des lettres. Il faut être le plus rapide à trouver un jeu de mots entre un prénom et une lettre. Genre, Monsieur et Madame, il faut que ça commence par B ou J. Monsieur et Madame Simon, avec un D. Non, ah ben Monsieur et Madame, Simon, Monsieur et Madame, dessin était joli, ça finirait dans un musée ou un enfant. Simon, parce que Simon dessin était joli, il finirait dans un musée. Oh, c'était pas mal. Voilà. Tu t'en es bien sorti. Et c'est pas ouf. Alors, mon truc, voilà. Et donc, que dis-tu? Blaguer en créant un drôle de nom. Vous qui aimez les boutades, ce jeu est fait pour vous. Sur une échelle de 1 à T-Rex, un jeu édité par Exploding Kitten. Vous voyez, alors, faisons un quiz. Quels jeux ont édité les gens qui s'appellent Exploding Kitten? Un indice au bas de votre écran. Je sais, Ragusa. Arrête avec Ragusa. Mais tu l'as mis là-haut. Rachel en ce moment est Ragusa. Et on a du Ragusa partout dans le magasin. Ça a pas l'air... pardon. Ça a l'air d'être un peu sale, mais ça ne l'est pas. Sur une échelle de 1 à T-Rex est un... Alors, c'est un jeu de mime qui emprunte un peu... qui se retrouve dans la famille de Top 10, de longueur d'onde, mais avec un principe un peu plus débile parce que c'est fait par les gens qui ont fait Exploding Kitten. Vous recevez une carte avec un numéro qui va de 1 à 10 sur une échelle d'intensité. Ça va vous demander de mimer quelque chose après que des cartes sont sur le côté. Votre but va être de retrouver qui mime, qui a reçu le même numéro que vous autour de la table et qui a la même intensité de mime. Mais du coup, vous cherchez en même temps que vous mimez. Vous avez joué à Saumon Frétillant, vous avez genre... Voilà. C'est très con. Et comme tous les jeux très cons, c'est très con. Un peu rigolo. Il faut y jouer en cachette. Voilà. C'est... de la pornographie ludique. On les avait reçus la semaine dernière, c'est les boîtes de Valeria et ses extensions. On a reçu également de quoi ranger les cartes. Ah, elles sont même dedans. Bon, toutes les cartes goodies de l'histoire de Valeria à travers le temps dans une petite boîte cartonnée. Et dedans, on va retrouver tout ce qui était les fameux cartes goodies des Kickstarter, tout ça. Il y a même tellement de trucs que ça rentre plus dans la boîte. Il y a des intercalaires pour pouvoir rajouter toutes les petites cartes en plus et les ranger à bord de votre Valeria. Vous aimez Valeria? À bord. À bord de votre Valeria, tout à fait. Non? C'est avant tout un voyage, Valeria. Un voyage à l'intérieur. On est à bord. Bienvenue sur Air Valeria. Bien. C'est une petite boîte en carton et ça ne rentre pas dedans. Voilà.
vous le mettrez dans votre boîte de jeu. En attendant, plutôt que d'imprimer des boîtes sur du papier glacé, machin, vous avez un bon vieux carton. Et très bien. Pourquoi toujours ranger des extensions qui sont vouées à être bénées dans des trucs très bien illustrés, machin. Une boîte de jeu, ça reste aussi une boîte à chaussures. Surtout une boîte d'extension. Bien. Ikenokoi. On voyage à bord d'Ikenokoi pour aller au Japon. C'est un jeu de cartes, de cartes. Oh. Eh oui. Tu l'avais préparé? Non. Qu'est-ce que j'ai préparé? Pas grand-chose, c'est un peu en roue libre. Un jeu de cartes de carpe de Jérémy Kaplan. Voilà. Édité par Sweet November, les anciens titres. Je m'approche. Approche-toi. Distribué par Ludistri, vous savez tout. Et dont le code barre est 376. L'idée, et c'est malin, c'est un jeu de prise de risque au Japon. Vous allez révéler des cartes du paquet, des cartes carpe. Hein, vous retournez, vous retournez, vous retournez, vous retournez. Je te mets devant ma visage parce que tu t'es approché, comme ça on ne verra pas que j'ai de l'acné. On retourne des cartes, des cartes, des cartes. Des cartes carpe. Tant qu'elles sont différentes, ces carpes, tout va bien. Je pioche, je pioche. Si jamais vous avez 2 fois la même carpe qui apparaît, déjà vous récupérez rien, vous n'aurez rien. Et en plus, c'est les autres joueurs qui vont servir dedans. Vous allez râler. Du coup, il faut prendre des risques. Mais comment on fait? C'est au pifomètre? C'est un peu plus subtil que ça. La carpe 11, elle y est 11 fois dans le jeu. La carpe 2, elle y est 2 fois. Interroge-moi. La carpe diem. Ah, diem. Diem fois. Du coup, on parlait portugais là. Vous allez pouvoir regarder qu'est-ce qui est déjà tombé, pas tombé, est-ce que je prends le risque, est-ce que je ne prends pas le risque. 3 cartes ont été écartées du jeu au début de la partie. Alors pour compter, des fois, ça va être un petit peu plus délicat, un petit peu plus retors. Et puis dedans, on va venir tomber parfois sur des cartes spéciales qui permettent de regarder ce qui n'a pas été distribué au début et de connaître mieux la statistique de la chose. On va gagner de quoi mettre un petit pont sur notre chemin de carpe, qui est l'endroit où on range nos carpes. Et quand il y a un petit pont, les carpes sont protégées. Parce que si un joueur arrive à tirer 4 carpes sans se vautrer, il va pouvoir échanger des trucs avec vous. Dire, tiens, je te prends ci, je te prends ça. À vous d'avoir le plus de 2, le plus de 3, le plus de 4, le plus de 5, le plus de 6. C'est un peu taquin. On prend des risques, on profite des erreurs des autres, ce qui est toujours bien dans les jeux de prise de risque. C'est Ikenokoi, c'est japonais. Et alors, ça joue de 2 à 5. Pour des parties d'environ 20 minutes. Bien. Voilà, voilà. Midnight Exchange. L'échange de minuit. Un jeu de Wilfried et Marie-Fort, plus habitué à, vous les connaissez plus précisément pour leur production de jeux pour enfants. Dragomino, qui a eu l'As d'or. L'incroyable escargot préparté. Ragusa? Arrête, non. Wilfried et Marie-Fort n'ont pas fait Ragusa. Ils ont fait plein de trucs bien. Il y a Fabulia derrière toi. Et Fabulia, ils ont participé à la version française de Fabulia. Mais pour de vrai, c'est Dragomino qui est derrière Ragusa que j'ai caché. Ah, on se marre bien. Ils ont fait Midnight Exchange, qui n'est pas spécialement un jeu pour les enfants. Les enfants peuvent y jouer, parce que ça joue à partir de 8-9 ans. C'est un jeu de rapidité. Vous êtes des receleurs, des voleurs. Et vous allez vous retrouver dans la ville à essayer de chourer des œuvres au centre de la table. Et tout ça en même temps, vous prenez votre main gauche, vous la mettez dans le dos, si vous êtes droitier, vous changez. Si vous n'avez qu'une main, vous n'avez rien à mettre dans le dos. Et vous allez attraper des jetons d'œuvres au centre de la table. Que des bleus. Et vous les stockez dans votre garage bleu. Et vite, vas-y, que je les prends. Sur le bord de la table, il y a des receleurs, des mecs qui, sous leur manteau, vous disent, vas-y, je t'achète ça, est-ce que t'as pas ça? Vous essayez d'attraper au centre de la table, en les retournant, ah, c'était visible, c'est caché, de quoi les vendre aux gens sur le bord du jeu. Il y a aussi un système de clés, vous allez pouvoir récupérer, qui permettront d'accéder à votre garage orange, et donc de pouvoir récupérer et stocker des œuvres d'art orange, etc., etc. Il faut faire vite, il faut regarder ce que font les autres, et sachant que, dès que quelqu'un s'arrête de piocher, c'est le premier à aller voir le revendeur. Du coup, des fois, vous êtes en train de stocker des trucs, vite, 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 je prends ça, mais c'est trop tard, quelqu'un s'est déjà arrêté, et quelqu'un les a déjà vendus au mec qui s'est barré avec dans la rue, vous le reverrez pas. C'est de la rapidité, de l'observation de ce que font les autres. C'est A Midnight Exchange, édité par Blue Orange, et ça sort cette semaine. Il nous reste un gros truc, mais genre, un gros truc. 2 gros trucs. J'ai un lapin qui vient de me faire 2. Le premier, c'est Bonfire. Alors, Bonfire, très attendu, c'est Stéphane Feld. C'est les châteaux de Bourgogne. C'est le cultissime L'année du dragon. C'est le mémorable, de par sa laideur et de sa grandeur, Carpe Diem. Arrive au Bonfire. Comme toujours, chez Stéphane Feld, un mec qui, si vous vous intéressez un peu aux jeux de stratégie, son nom revient souvent, pour 2 bonnes raisons. C'est quelqu'un qui fait des jeux
qui s'appelle dans le monde du jeu des salades de points. À savoir que si tu fais ça, tu as des points, si tu fais ça, tu as des points, si tu fais ça, tu as des points, tu vas faire quoi? Un peu de ça, un peu de ça, un peu je vous mets un peu de chou rouge et de radis, secouez, mettez de la sauce soja. Ça, c'est Stéphane Feld. Là, il y a des trucs de partout. Pour autant, les jeux de Stéphane Feld ne sont pas des usines à gaz. Ce ne sont pas des trucs roboratifs où on comprend rien à ce qu'on fait. Non, c'est des petits trucs, mais à la fin, on a compris exactement où est-ce que le jeu voulait en venir. Et dans chacun de ces jeux, il y a une intention majeure. Le château de Bourgogne, on jette des dés, on va jouer avec, on va construire un royaume avec des dés. Dans l'année du dragon, on va se faire défoncer la gueule, il faut survivre à tout ça. Dans Bonfire, l'idée est de dire, je vais prendre des dominos et je vais vous en créer un truc un peu funky, rigolo avec tout ça. Bon, je pourrais passer 20 minutes à disserter sur Bonfire et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que samedi matin, sur les coups de 9h, pour peu que vous ayez des coups à 9h autour de chez vous, une vidéo YouTube qui s'appellera « Les meilleurs jeux de février, machin » devrait sortir, hébergée sur la chaîne principale du passe-temps. Et Thomas, Rachel et Amandine passent un petit bout de temps à discuter de Bonfire, à vous l'expliquer dans le détail. Parce que sur la chaîne des jeux de Chaps, vous trouvez une explication en détail de Chaps et ses mains qui vous disent « il se passe ça, il se passe ça ». Vous n'êtes pas venu là pour regarder les règles du jeu, vous êtes pas venu là pour dire « putain, mais c'est bien ce truc-là » Et la réponse est « oui, c'est bien, le thème est débile ». Je vais bien, je vais très bien. C'est des processions de bonnes sœurs et après elles rentrent par des portes et elles font des dominos inversés. Bien, oui, c'est ça que j'explique pas les jeux. Alors, ensuite, vous avez déjà joué à Crusader King? T'as déjà joué toi, Rachel, à Crusader King? C'est quoi? Crusader King, c'est un jeu vidéo où tu gères une dynastie et à travers le monde, tu essaies de marier tes gosses, tout ça. Enfin, c'est un énorme jeu de gestion. Je vois le... Tu vois le truc? Oui, je vois le lien que tu vas faire. Ouais, et bien du coup, Crusader King, alors comme Civilisation, le jeu vidéo est tiré de Civilisation, le jeu de plateau. Il a fallu que je rassure toute l'équipe, hein, en leur disant que le prochain jeu dont tu vas parler, c'est le jeu préféré de mon fils. Donc fais gaffe à comment tu en parles. C'est le jeu préféré de ton fils? Ouais. Ah, on en a subi des après-midi à jouer à ça. Mais ouais, je me rappelle. Une année, il était au festival du jeu, ce jeu. Et c'est peut-être comme ça que vous l'avez connu, non? Non, on l'avait acheté dans une boutique à Nantes. Le vendeur était fan. C'était Damien? Je sais pas. Il faudrait que tu me montres une photo, mais je me rappellerai pas de la tête du vendeur. Ah, j'ai une photo de Damien cette semaine, il s'est fait opérer des varices. Voilà. Ah, j'ai une photo de... Je le reconnaîtrai. Oh, j'ai une photo des jambes épilées de Damien. Je l'embrasse sur ses varices. Hein, oh, je balançais ça. Bon, alors donc. Ben... Fief, moi un jour j'en aurai, ma grand-mère et mes parents ils en ont eu, donc un jour aussi j'aurai des varices. Et Rachel mettra des photos sur Instagram. Fief, France, de Philippe Moucheboeuf. Ça, 90, années 90, Fief, on est sur du wargame. On est sur du jeu, on est sur du gros jeu. Ça se passe en France. Il y a des duchés. Non, il y a des fiefs, je suis con, c'est des fiefs, je vais retrouver les termes. Il y a plein de fiefs. Les fiefs, c'est ce qu'on voit avec les couleurs. Il y a le fief de Bourgogne, le fief de Toulouse. Ah, Toulouse! Il y a Toulouse. Il n'y a pas Bordeaux? Si, il y a Bordeaux. Si, il y a Bordeaux. Ah là là. Il y a Poitiers. Bon, bref, ouais, on est en France. On est fief France. Mais il y a également des évêchés qu'on voit délimités par les petites frontières comme ceci. Votre but, marquer 3 points. 3 points, facile. Si vous faites élire pape, c'est 1 point. Pour vous dire la difficulté du truc dans le jeu, quoi. Et puis, si vous êtes pape, vous ne serez pas roi. Et si vous êtes roi, vous ne serez pas pape non plus. Et si vous êtes pas pape, vous ne pouvez pas vous marier. Pape. Et si vous faites une alliance avec quelqu'un, il y a peut-être moyen d'associer ses points, d'arriver à 4 au cas où d'autres équipes arrivent à 3. C'est un énorme jeu de négociation. Et puis tout ça, ça se résout au vote sans arrêt. Si ça n'arrive pas à voter, vas-y que je déplace mes troupes et je vais t'attaquer la gueule. On est sur site. On est sur ce genre de jeu de cette ampleur-là. Il faut accepter, par contre, de se cogner. Parce que qui dit grand jeu, qui dit tant de possibilités, de cas particuliers, et de « Ah, j'ai recruté la reine de France, hop, j'ai aussitôt ces 2 agents qui débarquent, qui ont des règles spéciales », la richesse de ces jeux hyper simulationnistes engendre une profusion de règles. C'est 20 pages de règles, bien remplies, bien complètes. Il faut un maître du jeu. Si vous avez un pote, ou si vous êtes ce pote qui se cogne les règles et qui explique avec une bonne pédagogie à tout le monde autour de la table, et que vous avez des super potes avec qui jouer, ou un gamin pas mal, plutôt sympa, vous allez sans doute kiffer Fief. Est-ce que tu as quelque chose, parce que du coup tu as pas mal joué à Fief. Est-ce que moi je trouve que c'est pas si lourd que ça. Alors oui, il y a plein de retours aux règles en cas d'élection, etc. Attends, est-ce que je peux faire ça, etc. Mais
Après, en termes de combat, c'est pas si Non, les difficile, combats hein. sont pas si complexes. Ouais, Mais il y a plein de micro petits cas. ouais. Ah, le moulin. Ah, Ah, est-ce que je peux me marier? Est-ce que je peux... Ouais, jamais. est-ce que je peux me marier? Est-ce que j'ai le droit de... J'ai jamais autant vu de disputes familiales que sur ce jeu-là. Ah ouais? Ouais. Même quand j'avais demandé à ton fils de descendre la poubelle en prenant ton téléphone. Ouah, vas-y, je l'ai fait hier. Vas-y. Alors hop, du coup, on balance. Fief, il y a des petits bâtiments en 3D hein, que vous pouvez mettre à la place de ces bâtiments en carton. Parce que nous, on n'est pas comme chez les pauvres à jouer sur du carton. On joue sur du plastique qui vient de Chine. Et ensuite, si vous avez l'ancienne version de Fief. Oh, moi. Et toi, tu peux l'acheter. Ouais. Vas-y, sors ta carte. Vas-y. Vous avez le nouveau plateau. Vous avez le nouveau plateau de Fief. C'est pour le mettre à jour parce que c'est une nouvelle réédition. Il y a une chose qu'il n'y avait pas avant dans la nouvelle édition de Fief. Il y a des villes portuaires. Et quand vous pensiez être à Bordeaux, tranquillou, dans votre coin, machin, avant, ben non, il y a ces contes bretons qui peuvent venir vous discuter avec vous parce qu'eux aussi ont des bateaux. Voilà. Oh là là. C'est tout nouveau, ça n'était pas avant, ça y est maintenant. Si vous voulez upgrader votre version, c'est now or never. Le meilleur jeu sorti cette semaine, selon moi, évidemment, c'est toujours subjectif. Avant de te lever, je te coupe, t'as vu? T'as Quoi? pas parlé de ça. Mais on va en parler là-bas. Parlons-en sur les chemins. Sur le chemin, on va le ranger. Sur le chemin. Tu connais... Oh, Quoi? Ragusa? Oh. L'enfer. Tu connais Georges Chelon? Georges Chelon, c'est un chanteur des années 70, qui est toujours vivant d'ailleurs, connu à cette période. Et j'avais trouvé un vinyle chez des potes. C'était au Alléluia Productions. Et il avait une chanson qui s'appelait Même si la terre n'est plus ronde. Et ça commençait par Tu viens. Il y avait une fille au loin qui disait Je viens. Tu viens, je viens, ce n'est pas loin. Je te montrerai le chemin. Tu viens, je viens, donne-moi la main, partons. Sur les chemins. Il y a d'autres horizons, c'était un hippie, c'est vachement bien. Alors, Shards of Infinity. Oh, attends. C'est dans l'ombre, c'est horrible. Oula. Ah, j'ai une vieille gueule, hein. C'est parce que je dors plus en ce moment. Il y a une vilaine, très vilaine ombre. Il y a une très vilaine ombre. Ouais. Vas-y, recadre. Le temps de recadrer, j'attrape ma boîte de Shards of Infinity. Voilà, c'est horrible. C'est horrible. Ah, là. ça va mieux là. Ça va mieux? Mais c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Maman a fait ce qu'elle a pu. Shards of Infinity, c'est lui. C'est... Bon, moi, je l'attendais pas mal, Shards of Infinity. D'ailleurs, la boîte qui est là, qui est exposée dans le magasin, c'est la mienne. Faut pas déconner. Je partirai avec, un jour ou l'autre, sur les chemins. Shards of Infinity, c'est à 2, c'est du deck building. Star Rims, Hero Rims, Shards of Infinity, même combat. Je peux me reculer ou m'avancer pour que je sois moins vilain? Ah, voilà, c'est bien là. C'est bien. Je suis désolé. Mets ta capuche, ça ira mieux. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Votre but, c'est de tuer votre adversaire. Et pour qui porte en lui le terme de deck building? La mécanique vous est familière. Vous piochez 5 cartes, vous les jouez. Des cartes qui vont permettre d'acheter des nouvelles cartes, des cartes qui vont permettre, bam, de taper votre adversaire. Votre adversaire, il a des points de vie, et à un moment, il en aura moins, puis moins, puis moins, puis de moins en moins, et il va finir lentement mais sûrement par crever. C'est un de vos buts du jeu. Mais ce n'est pas le seul. Votre autre but du jeu, c'est d'être en maîtrise. Vos cartes, parfois, certaines, pas toutes, augmenteront votre niveau de maîtrise qui est ici. Augmente mon niveau de maîtrise. Je suis maîtrise 25. Level over 9000. L'idée de tout ça, c'est que certaines des cartes, par exemple, si vous achetez le garde de mémoire, il vous fait gagner de la maîtrise. Mais à partir du moment où vous avez 10 de maîtrise, en plus, vous piochez. Vous pouvez taper comme un sourd sur votre adversaire dans Shards of Infinity à la manière Magic. Je te bute, c'est ma condition de victoire. Mais vous pouvez également être plus subtil que ça, monter en puissance, améliorer vos cartes, au principe de la maîtrise. Après, c'est comme quand on est temps d'expliquer The Crew à des gens qui n'ont jamais joué au tarot. Il y a un élément propre au deck building. Quand on achète le deck building, on achète des cartes qu'on met dans notre paquet. Et puis bien souvent, la carte, on est content de l'avoir jouée une fois ou deux, mais après, on la repioche sans arrêt. On est là, mais je m'en fous, j'en ai plus besoin, je n'ai plus envie à ce moment-là. Et on n'a pas envie de se la coltiner jusqu'à la fin des temps. Et c'est là aussi le brio de Shards of Infinity. Ce sont ces cartes-là, des cartes qui s'appellent mercenaires, qui sont cerclées de rouge. Cette carte, si je veux, quand elle est au centre de la table, je peux l'acheter, elle coûte 2. Je fais son effet, mais elle ne rejoint pas ma main. J'applique juste son effet et basta. Et ça, c'est top. Vous l'avez compris, on est là pour tuer l'autre. C'est super dynamique. Je pioche 5 cartes et je les joue. Et vas-y, que j'essaie de monter en puissance, de tuer, de machin. Si jamais j'arrive à un certain niveau de puissance et que je joue ma petite carte que j'ai au départ
qui est le réacteur d'éclat. Je gagne. Ah, c'est pas le réacteur d'éclat qui permet de gagner. Elle est où? C'est ça, c'est l'éclat de l'infini. À partir du moment où j'ai 32 maîtrises et je la joue, j'ai gagné. Vous pouvez faire des decks qui montent en puissance immédiatement. Vous pouvez faire plein de trucs. C'est tiré d'un jeu de deck building que je kiffe particulièrement, qui est Ascension des âmes déchaînées. C'est la version A2 d'affrontement de ce jeu-là. Allez-y, c'est de la bonne. Vous pouvez jouer à 3 ou 4. Ou 2 ou 4, je crois. Mais bon, c'est un jeu à 2. N'exagérons rien. Et un autre truc à 2, qui est cool, qui est bien. Mais alors lui, il a une particularité. Là, il est pas cher. Arrête avec Ragouza. Mais c'est fou. Oh, le troll. T'es payé par Atalia pour faire ça? Non. En sous-main. Il y en a d'autres. Hein, Montre-moi ta déclaration d'impôt. Vite tes poches. Il me paye un Ragouza. Après, voilà, si vous voulez corrompre Rachel pour qu'elle mette des jeux en avant dans les vidéos plus que d'autres, ils peuvent ou pas, les gens? Il faut quoi? M'offrir des boîtes de jeux? Elle couche pour une boîte de jeux. L'horreur. Bien. Sous le nom de Stéphane Baudin. Eh bien, Baudin, Stéphane Baudin. Franchement, on est en 2021, tu rigoles du nom de famille des gens. C'est moyen. Starfighter. Un jeu à 2 de chez Istari. Alors, Istari, grande maison d'édition, aujourd'hui disparue, devenue Space Cowboys. Et à l'époque, ils sortent Starfighter. C'est un jeu de combo de cartes. On est dans... Toi, tu essayes que j'ai pas l'air dégueu à la caméra. Oui, mais toutes les lumières, elles ont changé, c'est assez terrible. Ah, c'est terrible. Je sais pas où est-ce qu'on peut se mettre, du coup, pour en parler, si tu veux, pour que... Voilà. Oh, là, t'es bien, ne bouge plus. Starfighter, c'est un jeu à 2, c'est un jeu d'affrontement à 2, avec un principe assez rigolo. L'idée, c'est qu'on va venir jouer des cartes de vaisseaux sur notre petit plateau qui est devant nous. Bien. Et nos vaisseaux, une fois qu'on les aura joués, machin, ils vont tirer en face. Sur les vaisseaux qui sont sur le plateau d'en face de notre adversaire. Mais les plateaux, on peut les faire coulisser. Et c'est ce qui est malin. Que vas-y, si je coulisse, je te tire dessus. Ou du coup, je vise des trucs en particulier. Certains des vaisseaux qu'on pose sont des vaisseaux avec des boucliers. Ils vont défendre pour empêcher l'autre de nous attaquer. En plus, les cartes de vaisseaux, elles ont un haut et un bas. Et certains des effets permettent de les pivoter. Et de réactiver les pouvoirs. Vas-y que ça cascade. Ça cascade, ça pivote, on se tire dessus. Une partie, c'est 30 minutes. Ça valait 35 €. Jadis, en prix de public conseillé. Ça vaut 12,25 €. Voilà. Moins 65% de remise. Boum. C'est sur notre site internet. Ça y est, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Moi, j'ai toujours bien aimé. De toute façon, si ça n'avait pas été bien, je n'aurais pas commandé. Je préfère vendre des bons jeux. Et en plus, c'est un comme Ragouza. Sauf que Ragouza, il est pas à moins 65%, Rachel. Tiens, si on faisait ça, on serait tous au chômage le lendemain, je pense. Voilà. On a fait le tour de ce qui est sorti cette semaine. Mais il y a d'autres choses qui sortent. C'est la vidéo des meilleurs jeux de février, qui arrive là, incessamment sous peu. On a tourné également 2 autres vidéos dans lesquelles on joue à des jeux avec l'auteur de Forms. On a joué à 3 Dice en version géante. On tourne des grosses bêtises la semaine prochaine également. La chaîne YouTube principale va remonter en puissance dans les semaines qui viennent. Faisons les accords. Donnez-moi votre avis sur la Chine, du moins de l'histoire des transports. Votre avis sur Xi Jinping, pourquoi pas. Mais il va falloir que je modère les commentaires, sinon. Sur qui? Le président chinois. Ah, tu l'as prononcé comment? Xi Jinping, c'est pas comme ça? Non? Je ne comprenais pas de quoi tu parlais. Xi Jinping, ouais, c'est pas facile à caser en conversation. C'était un jeu, moi. Non, même pas. Dans les semaines qui viennent, il y a plein de trucs qui sortent. Notamment Pillard de City. Pillard de City, c'est cool. On l'attend. Renseignez-vous. Tapez ça sur Google. Bonne soirée.